Mes chers explorateurs de l'âme, gardiens de votre univers intérieur, bienvenue. Imaginez que notre relation à nous-mêmes est semblable à un jardin secret, un paysage intime que nous arpentons chaque jour, parfois avec joie, parfois avec une certaine lassitude, souvent sans même y prêter une attention consciente. Dans ce jardin, certaines fleurs magnifiques peinent à s'épanouir, étouffées par les mauvaises herbes du doute, de l'autocritique ou des attentes déçues. Nous portons en nous une image de qui nous sommes, une histoire que nous nous racontons, qui n'est pas toujours le reflet fidèle de notre véritable essence, de notre potentiel inexploité. Et si, aujourd'hui, je vous proposais non pas une solution miracle, mais 3 clés simples, 3 questions puissantes, capables d'ouvrir des portes insoupçonnées dans ce jardin intérieur, de laisser entrer une nouvelle lumière et de transformer radicalement la manière dont vous vous percevez, et ce, dès cet instant. Ces questions ne sont pas des énigmes complexes, mais des invitations à une introspection profonde et libératrice. Elles ont le pouvoir de secouer les certitudes limitantes, de réveiller des parts endormies de vous-même et de vous reconnecter à votre valeur intrinsèque. Elles sont comme des rayons de soleil perçant un ciel nuageux, révélant la beauté qui était là, simplement masquée. Êtes-vous prêts à vous engager dans ce dialogue intime, à manier ces clés avec curiosité et courage pour redessiner le paysage de votre estime personnelle et faire refleurir la confiance en vous? Alors, embarquons ensemble pour ce voyage transformateur au cœur de vous-même. Un voyage dont vous êtes à la fois le guide et le trésor à découvrir. La première question, celle qui a le pouvoir de briser les chaînes du jugement et de l'autodépréciation, celle qui est peut-être la plus fondamentale pour initier un changement, est la suivante. Si mon meilleur ami ou une personne que j'aime profondément et inconditionnellement, mon enfant, mon conjoint, un parent cher, se trouvait exactement dans ma situation actuelle, avec mes défauts perçus et mes réussites réelles, mes doutes, lancinants et mes espoirs timides, comment est-ce que je lui parlerais? Quels mots choisirais-je? Quel ton emploierais-je? Quels conseils? Quel réconfort tangible? Quelle validation sincère est-ce que je lui offrirais avec tout mon cœur? Prenez un véritable moment de pause ici. Fermez les yeux si cela vous aide. Visualisez cette personne aimée, en proie aux mêmes pensées négatives que celles qui vous assaillent peut-être lorsque vous vous regardez dans le miroir, lorsque vous repensez à une erreur commise ou lorsque vous doutez de vos capacités. Seriez-vous enclin à souligner ses faiblesses avec une précision chirurgicale? Lui rappelleriez-vous constamment ses échecs passés comme des preuves irréfutables de son incompétence? Lui diriez-vous qu'elle ne mérite pas l'amour, le succès ou simplement la paix intérieure à cause de ses imperfections? La réponse, pour la plupart d'entre nous, est un non catégorique et vibrant. Au contraire, un élan de compassion, de tendresse protectrice nous submergerait. Nous chercherions instinctivement à apaiser sa douleur, à panser ses blessures émotionnelles. Nous lui rappellerions avec force et conviction toutes ses qualités, souvent celles qu'elle-même peine à voir. Nous mettrions en perspective ses erreurs, les présentant non pas comme des catastrophes irrémédiables, mais comme des opportunités d'apprentissage, des étapes inévitables sur le chemin de la croissance. Nous validerions ses sentiments, même les plus sombres, en lui assurant qu'il est normal de douter, d'avoir peur, de se sentir parfois dépassé. Nous lui offririons une écoute attentive, sans jugement, un espace sécurisant où elle pourrait exprimer sa vulnérabilité. Et surtout, nous lui réaffirmerions notre amour et notre soutien indéfectible, indépendamment de ses performances ou de ses prétendus manquements. Maintenant, le pivot de cette introspection, le moment de vérité qui peut tout changer. Pourquoi, au nom de quoi, vous refusez-vous obstinément cette même grâce, cette même humanité que vous accorderiez si généreusement à autrui? Pourquoi cette cruelle dichotomie dans votre traitement de l'autre et de vous-même? Cette question n'est pas là pour vous culpabiliser davantage, mais pour éclairer d'une lumière crue l'absurdité et l'injustice de ce critique intérieur qui vous harcèle. Ce critique, souvent internalisé depuis l'enfance à partir des jugements d'autrui ou d'une culture de la performance, n'est pas votre véritable voix. C'est un imposteur, un tyran qui se nourrit de votre estime de soi. En prenant conscience de cet écart abyssal, vous commencez à saper son autorité. Vous réalisez que vous avez le droit, et même le devoir, de vous traiter avec la même bienveillance. C'est le fondement de l'autocompassion, un concept bien plus puissant que la simple estime de soi, car il n'est pas conditionné par nos succès. L'autocompassion, c'est se reconnaître comme un être humain faillible, méritant l'amour et la gentillesse, surtout dans les moments de difficulté. Commencez dès aujourd'hui, dès la prochaine pensée négative qui surgit à votre propos. Arrêtez-la net et demandez-vous, est-ce que je dirais cela à nom de la personne aimée? Si la réponse est non, alors reformulez cette pensée.
Transformez le juge intérieur en un ami compréhensif. Ce n'est pas un exercice facile au début, car les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais chaque tentative, chaque petite victoire sur ce critique renforce un nouveau chemin neuronal, celui de l'amour de soi. C'est un entraînement, une pratique quotidienne, qui, avec le temps, peut radicalement transformer votre paysage émotionnel intérieur, le rendant plus doux, plus accueillant, plus fertile pour votre épanouissement. La deuxième question, conçue pour déraciner les peurs qui nous paralysent comme des lianes invisibles et nous reconnecter à nos aspirations les plus profondes, celles qui donnent une véritable saveur à notre existence, est celle-ci. Si je n'avais absolument aucune peur de l'échec cuisant, aucune peur du jugement impitoyable des autres, famille, amis, collègues, société en général, aucune peur de l'inconnu et de ses incertitudes. Aucune peur de ne pas être à la hauteur des attentes, les miennes ou celles d'autrui, aucune peur de la perte ou du changement. Qu'est-ce que j'oserais faire, entreprendre, créer ou changer radicalement dans ma vie? Dès cet instant précis, laissez cette question résonner en vous, dans un espace de liberté totale, sans la moindre censure, sans les habituels « oui, mais c'est impossible parce que… » Oui, mais je suis trop vieux, jeune, inexpérimenté, fatigué pour cela. Imaginez, pour un moment précieux, que vous êtes revêtu d'une armure d'invulnérabilité face à la peur. Que feriez-vous de cette liberté nouvelle, illimitée? Quels sont ces rêves que vous avez soigneusement rangés au fond d'un tiroir, de peur qu'ils ne prennent la poussière ou qu'ils ne se brisent au contact de la réalité? Quelles sont ces passions qui brûlent encore faiblement en vous, attendant une étincelle pour reprendre vie? Oseriez-vous enfin quitter ce travail qui éteint votre âme pour vous lancer dans ce projet qui vous passionne, même s'il comporte une part d'incertitude financière? Auriez-vous le courage de déménager dans cette région ou ce pays qui vous appelle, même si cela signifie laisser derrière vous une certaine zone de confort? Pourriez-vous enfin dire non avec fermeté à ces relations toxiques ou à ces engagements qui vous drainent et dire un oui vibrant et joyeux à ce qui nourrit véritablement votre être? Vous inscririez-vous à ce cours de danse, de poterie, de langue étrangère, même si vous pensez ne pas avoir le talent ou l'âge requis? Oseriez-vous enfin écrire ce livre, peindre ce tableau, composer cette musique sans vous soucier de la critique? Exprimeriez-vous vos sentiments les plus profonds à cette personne spéciale en acceptant le risque de la vulnérabilité? Cette question est un puissant révélateur de nos désirs authentiques, souvent masqués par nos peurs les plus tenaces. Elle agit comme une boussole intérieure, pointant vers notre nord personnel, vers ce qui nous rendrait plus vivants, plus alignés avec notre véritable nature. La peur, en soi, n'est pas négative, c'est un signal d'alarme utile. Mais lorsqu'elle devient une prison, lorsqu'elle nous dicte nos choix par anticipation négative, elle devient notre principal obstacle à l'épanouissement. En identifiant clairement ce que nous ferions sans peur, nous mettons en lumière les chaînes que nous nous sommes nous-mêmes forgées. L'étape suivante n'est pas d'éliminer toute peur, ce serait irréaliste et même dangereux, mais de la reconnaître, de la comprendre et de choisir d'agir malgré elle, lorsque l'enjeu est notre croissance et notre bonheur. Une fois que vous avez une vision plus claire de ces actions ou changements désirés, demandez-vous, quelle est la plus petite, la plus infime, la plus gérable action que je pourrais entreprendre aujourd'hui ou cette semaine pour me rapprocher, ne serait-ce que d'1 millimètre de cet objectif? Souvent, la peur se nourrit de l'inaction et de l'anticipation. En faisant un premier pas concret, aussi modeste soit-il, un appel téléphonique, une recherche sur Internet, l'achat d'un livre, une conversation exploratoire, nous commençons à démystifier la peur, à reprendre du pouvoir sur elle. Chaque petit pas réussi renforce la confiance en soi et diminue l'emprise de la peur. Cette question est donc un appel vibrant à écouter la voix de votre courage, qui est souvent plus discrète que celle de la peur, mais infiniment plus sage. C'est une invitation à choisir la vie, avec ses risques et ses merveilles, plutôt que la sécurité stérile d'une existence bridée par l'appréhension. La troisième question, qui vise à nous reconnecter à notre valeur intrinsèque souvent oubliée et à la richesse insoupçonnée de notre parcours de vie, est la suivante. Quelles sont les 3, ou plus, si elles viennent spontanément, qualités distinctives, compétences particulières ou expériences de vie uniques et significatives que je possède et qui, même de manière modeste, pourraient être une source d'inspiration, d'aide concrète, de réconfort sincère ou simplement de joie partagée, pour au moins une autre personne dans ce monde, que ce soit un proche, un collègue, un voisin ou même un inconnu? Prenez le temps de sonder votre histoire, vos apprentissages, vos triomphes et même vos échecs transformés.
Écartez la fausse modestie qui nous fait souvent minimiser nos propres atouts. Chacun d'entre nous, sans exception, porte en lui un trésor unique, façonné par le parcours singulier de son existence. Peut-être est-ce votre capacité innée à écouter avec une réelle empathie, cette aptitude à vous mettre à la place de l'autre, à accueillir sa parole sans jugement, une qualité qui s'est peut-être affinée au contact de vos propres moments de solitude ou de peine. Peut-être est-ce votre sens de l'humour pétillant et résilient, cette capacité à trouver la lumière même dans les situations les plus sombres, à dédramatiser, à apporter un souffle de légèreté. Peut-être s'agit-il d'une compétence pratique que vous avez acquise et maîtrisée au fil des ans. L'art de cuisiner des plats réconfortants, la main verte pour faire fleurir un jardin, le talent pour réparer ce qui est cassé, la capacité à organiser des événements conviviaux, le don de raconter des histoires captivantes ou encore une expertise professionnelle spécifique. Peut-être est-ce la sagesse profonde que vous avez distillée de vos épreuves personnelles les plus marquantes, la traversée d'une maladie, la douleur d'un deuil, la complexité d'une transition de vie difficile. Ces expériences, une fois intégrées et transcendées, deviennent des sources de compréhension et de compassion pour ceux qui traversent des chemins similaires. Peut-être est-ce simplement votre incroyable persévérance face aux obstacles, votre résilience silencieuse mais puissante, qui pourrait, sans même que vous le sachiez, servir de modèle et d'encouragement à quelqu'un qui se sent au bord du découragement. Cette question nous invite à un changement radical de perspective. Passer d'une auto-évaluation souvent focalisée sur nos manques et nos défauts à une reconnaissance de nos richesses intérieures et de leur potentiel de contribution. Elle nous rappelle que notre valeur ne se mesure pas uniquement à l'aune de nos succès personnels ou de notre conformité à des standards externes, mais aussi, et peut-être surtout, à notre capacité à impacter positivement la vie des autres. En identifiant ces qualités, compétences ou expériences, nous ne faisons pas qu'un simple inventaire narcissique. Nous prenons conscience de notre interconnexion avec le reste de l'humanité et du rôle unique que nous pouvons jouer. Cela nourrit un sentiment profond d'utilité, de sens et par conséquent une estime de soi plus solide et plus authentique. Une fois que vous avez mis le doigt sur ces 3 ou plus éléments, posez-vous la question suivante. Comment pourrais-je, de manière simple, naturelle et alignée avec qui je suis, partager un peu de cette richesse avec quelqu'un d'autre, aujourd'hui, cette semaine ou dans un futur proche? Il ne s'agit pas de se transformer en missionnaire ou en super-héros. Parfois, un simple conseil avisé, une oreille attentive offerte au bon moment, un petit geste de générosité basé sur vos talents ou le simple partage de votre histoire avec vulnérabilité peuvent avoir un impact considérable. Ce passage de la conscience de soi à l'action altruiste, même modeste, est incroyablement gratifiant. C'est un rappel puissant que nous avons tous quelque chose de précieux à offrir et que notre existence, loin d'être insignifiante, peut tisser des fils de lumière dans la grande tapisserie de la vie. Mes chers architectes de votre propre estime, ces 3 questions ne sont pas de simples exercices intellectuels, mais des invitations à un profond changement de paradigme intérieur, à une véritable révolution douce de votre relation à vous-même. Elles sont comme des semences que vous plantez aujourd'hui dans le jardin fertile et parfois négligé de votre âme. Avec une attention régulière, une curiosité bienveillante et le courage d'agir en accord avec les réponses qui émergeront de votre cœur et de votre esprit, vous verrez votre perception de vous-même se transformer, s'épanouir, comme une fleur qui reçoit enfin l'eau, la lumière et les nutriments dont elle avait besoin. La relation que vous entretenez avec vous-même est la plus longue, la plus intime et sans doute la plus déterminante de votre vie. Elle mérite d'être cultivée avec la plus grande tendresse, la plus profonde compréhension et le plus vibrant encouragement, ceux-là même que vous accorderiez à l'être le plus cher à votre cœur. En apprenant à vous parler avec la compassion d'un ami fidèle, en osant défier les ombres de vos peurs pour marcher vers la lumière de vos aspirations et en reconnaissant avec gratitude la valeur unique et irremplaçable de ce que vous avez à offrir au monde, vous ne changez pas seulement votre attitude envers vous-même, vous modifiez fondamentalement la qualité de votre présence au monde. Vous devenez une source de lumière plus vive, une présence plus authentique, une force plus résiliente. N'attendez pas un moment idéal, une permission extérieure ou un signe du destin pour commencer ce travail intérieur. Le pouvoir de cette transformation réside déjà en vous, ici et maintenant, accessible à travers le simple acte de vous poser ces questions avec un cœur ouvert et une intention sincère. Que ce dialogue intime et continu soit le début ou la continuation d'une belle, profonde et durable amitié avec la personne la plus importante de votre vie, vous-même. Car c'est en s'aimant soi-même que l'on apprend véritablement à aimer la vie et les autres.